Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet sur lequel j'ai pas encore eu l'occasion de t'en parler sur cette chaîne YouTube et pourtant pour moi c'est quand même un sujet super important parce que souvent on a des idées préconçues sur la manière dont les gens seront amenés à gérer leur argent, comment ils font des investissements, etc. Et surtout par rapport aux personnes qui ont ou qui sont supposées avoir un très haut niveau de revenu. Et je vais te faire des retours d'expérience parce que des gens qui ont gagné beaucoup d'argent ou qui avaient un niveau de revenu super élevé par rapport à la moyenne, j'en ai connu. Et des gens qui étaient malgré ça dans des situations précaires difficiles et qui n'étaient clairement pas capables de gérer leur argent correctement, j'en ai connu aussi beaucoup. Donc je vais te faire un retour d'expérience. Selon moi, quelles sont les erreurs les plus importantes par rapport aux personnes qui globalement gagnent quand même très bien leur vie. Alors on peut les mettre dans le top 10%, dans le top 10% des personnes qui gagnent le plus d'argent en termes de revenus, encore une fois, ou le top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent. En France, pour donner quelques chiffres, le top 1% des personnes qui ont les plus hauts niveaux de revenus via leur job salarié, par exemple, c'est des gens qui gagnent en moyenne entre 8 500 et 9 000 euros par mois. Je crois que c'est à peu près 9 000 euros par mois, voilà, pour te donner un ordre d'idée. Et tu vois, si tu as aujourd'hui la casquette liée à l'investissement, à l'entrepreneuriat, si tu as ces fibres-là, tu te dis, punaise, si tu fais les choses correctement, en faisant les choses carrées, en faisant pas trop grosses erreurs, en ayant un niveau de vie plus bas, en épargnant, en investissant, tu peux rapidement atteindre la liberté financière en faisant les choses correctement encore une fois. Et je peux te dire qu'avec le recul et avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées dans ces situations, c'est souvent des gens qui peuvent se retrouver dans des positions compliquées quand bien même elles auraient un niveau de revenu super élevé. Parce que, encore une fois, la première erreur, c'est de supposer que le haut niveau de revenu sera constant ou va continuer d'augmenter. C'est des gens qui ont commencé, déjà souvent des personnes qui ont fait beaucoup d'études, donc c'est clairement pas des gens bêtes, c'est des gens qui ont cravaché, qui sont travailleurs, qui sont également aussi intelligents, encore une fois, et qui ont mis énormément de sacrifices et de cœur à l'ouvrage pour atteindre les objectifs dans lesquels ils se situent aujourd'hui et le haut niveau de revenu qu'ils possèdent. Par contre, la première erreur, et que moi je vois souvent chez eux, c'est des gens qui ont eu une certaine ascension sociale parce qu'ils ont gravi les échelons et en général, on sait que quand on est dans un job salarié, entre 30 ans et 50 ans, c'est là où on a la meilleure courbe, la plus grosse augmentation de revenus et de salaire dans le job salarié. Pourquoi? Parce que c'est là où on va avoir le plus d'expérience, où on va pouvoir négocier notre salaire, on a plus confiance en nous, etc., etc. Et souvent, c'est des gens qui vont avoir en plus tendance à inflater leur lifestyle, donc d'augmenter leur niveau de vie, au parallèle que leur revenu va augmenter, parce qu'ils se disent, bah, je sais pas, j'ai commencé à 25 ans, j'avais 3 000 euros de revenus, et puis ensuite à 30 ans, je suis passé à 6 000, puis après je suis passé à 7 000, etc. Donc en fait, ils se disent, c'est simple, hein, d'année en année, je peux négocier mon salaire, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et de considérer en fait que le haut niveau de revenu qu'ils ont aujourd'hui, déjà, il sera constant, qui ne sera pas amené à fluctuer, donc ils vont augmenter aussi leur niveau de vie, des fois même trop, et si demain, leur job salarié, ça ne se passe pas comme prévu, ou il y a un licenciement, ou peu importe, il se passe quelque chose où on est obligé de revoir à la baisse nos revenus, ça peut les mettre dans des positions compliquées. Et ça, souvent, c'est un point qui fait très très mal parce que quand on s'est habitué à un certain niveau de vie, en plus de ça, quand ça dépend pas que de nous, hein, quand ça dépend, quand il y a nos enfants, quand il y a notre famille, peu importe nos proches, où on les a habitués aussi à un certain niveau de vie, et puis même nous, si on a, on va dire, fait des études longues, qu'on a cravaché pour être à l'endroit où on se situe aujourd'hui et que demain tu perds ton travail, que tu étais habitué à gagner 6, 7 000, 8 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, peu importe, et que du jour au lendemain, bah, paf, tu avais une seule source de revenus, tu es licencié ou il se passe quoi que ce soit, et que tu perds ta seule source de revenus, ça peut être compliqué de garder la tête haute parce que tu n'as pas été habitué à ça. Donc c'est pour ça que toujours avoir une marge de manœuvre et de se dire, bah voilà, je gagne, je sais pas, 8 000, 10 000 euros par mois, d'avoir cette casquette aussi liée à l'investissement, et c'est souvent des personnes qui n'ont pas cette casquette liée à l'investissement, la seule chose qu'ils connaissent, c'est pour gagner de l'argent, c'est de cravacher dans leur job salarié et puis de prendre plus de responsabilités, de prendre plus d'heures, etc. Et souvent aussi, ça se fait au détriment de la famille, au détriment du nombre d'heures que tu vas pouvoir passer avec tes proches, des hobbies, de ta santé aussi. Il y a des gens qui passent leur vie au boulot parce que la seule chose qu'ils connaissent, c'est justement le fait de travailler plus pour gagner plus d'argent. Mais pourquoi? Tu as toujours cette question aussi, hein. Si tu travailles, aujourd'hui tu gagnes 8 000 euros par mois, 9 000 euros par mois, tu travailles déjà, je sais pas, peut-être 80 heures, 100 heures par semaine. T'as envie de travailler quoi 200 heures par semaine pour gagner encore plus. Après, il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Ce que tu vas faire pour travailler et les efforts et les sacrifices que tu vas faire pour augmenter tes niveaux de revenus, ça se fait toujours au détriment de quelque chose. Ça se fait au détriment peut-être de ta santé, au détriment de ta vie personnelle, au détriment je sais pas, de ta vie amoureuse, au détriment de tes hobbies, de ta passion, etc., etc. Il y a toujours un équilibre entre le temps,
l'énergie que tu vas dépenser pour pouvoir gagner plus d'argent et le stress aussi que ça va engendrer. Donc c'est souvent des personnes qui vont s'habituer à un certain niveau de revenu ou à une certaine croissance de leurs revenus, et sauf que bah, ça monte pas jusqu'au ciel et ça peut pas continuer comme ça éternellement. Il y a bien un moment donné où il peut y avoir des changements. La vie, c'est quand même aussi quelque chose d'inconstant. On ne sait pas trop ce qui peut se passer et personne est irremplaçable. Avant toi, il y avait quelqu'un à ton poste, après toi, il y aura sans doute quelqu'un aussi. Et on connaît tous des personnes qui ont pu perdre leur emploi comme ça du jour au lendemain. Donc toujours avoir une marge de manœuvre pour pouvoir se protéger et de se dire eh ben, aujourd'hui ça se passe bien, je vais protéger mes arrières, je vais développer des nouvelles sources de revenus, je vais investir, etc. pour me protéger si jamais bah, la source de revenus principale ne fonctionne plus, et se poser les bonnes questions et comprendre qu'il y a toujours un équilibre. Si la seule chose que tu connais, la seule chose que tu as en tête, c'est de te dire bah, j'ai cravaché pour en être là où j'en suis, et maintenant bah, je gagne 8 000 € par mois, je gagne très bien ma vie, tu vas faire quoi après? Tu vas travailler encore plus pour gagner 16 000 € par mois, pour gagner 32 000 € par mois. Mais en fait, moi je connais des gens comme ça, hein. Des gens qui sont plus capables de s'arrêter, qui sont plus capables de faire la distinction de ce qui étaient leurs objectifs au départ quand ils ont commencé, ce qui les faisait vibrer, et aujourd'hui la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors ils sont dans une situation confortable dans le sens où ils ont un très bon niveau de revenu. Par contre, il faut voir les sacrifices, les efforts et la vie qu'ils vivent aujourd'hui. C'est des gens pour qui, aujourd'hui, j'aurais clairement pas envie d'avoir le niveau de stress, l'équilibre qu'ils ont, parce qu'aujourd'hui, ils en ont pas, ils n'ont pas de vie personnelle, ils n'ont rien à côté. C'est des gens qui vivent, en fait, dans leur bureau. Et non pas que c'est pas quelque chose peut-être qui leur plaît pas, peut-être que leur job leur plaît totalement, mais simplement peut-être qu'ils se sont perdus en cours de route, et il y a des gens, encore une fois, qui pensent que, vu ce qu'ils ont connu et ce qu'ils ont en tête, c'est de gagner plus d'argent. Bah, à partir du moment où ils se disent tiens, dès que je vais avoir 8 000 € par mois, ça ira mieux, et ils arrivent à 8 000 € par mois, et au final ça va pas mieux, donc ils se disent ça ira mieux quand je serai à 10 000, et quand ils sont à 10 000, ça va pas mieux, et donc ils vont à 12 000, et quand c'est à 12 000, ça va pas mieux, et au final on se rend compte que le travail il est vraiment dans la tête, et que la réalité c'est encore une fois, c'est ce que je te dis, hein. Qu'est-ce qui est important pour toi, hein? Quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de créer, tu vois, et comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, il y a tout qui peut changer du jour au lendemain, d'où l'intérêt aussi d'investir. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans cette conformation de très grosses sources de revenus liées à leur job salarié, qui n'investissent pas, ou qui n'investissent vraiment pas bien du tout. C'est des gens qui vont peut-être même confiance à des gestionnaires de patrimoine, à des... alors tous les gestionnaires de patrimoine ne sont pas forcément mauvais, mais qui vont faire confiance par exemple à leurs banquiers, qui vont faire confiance à des gestionnaires de fonds ou ce que tu veux. Et tu vois ce que je t'explique globalement sur cette chaîne YouTube, hein, la gestion indicielle, le fait de te former, le fait d'apprendre à gérer ton propre argent, ça t'évitera de faire énormément d'erreurs, et tu peux faire bien mieux avec nettement moins de frais que si tu laisse ton argent se faire gérer par quelqu'un qui aura des objectifs sans doute aux antipodes des tiens. Et je me suis rendu compte, moi, avec l'expérience et les gens que j'ai rencontrés, qu'il y avait beaucoup de ces gens-là qui pouvaient gagner 9 000, 10 000, 15 000 € par mois via leurs revenus actifs, qui n'ont pas du tout cette casquette liée à l'investisseur, et qui en plus de ça vont faire confiance à des, entre guillemets, des professionnels qui vont, entre guillemets, gérer leur argent, et on se rend compte que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, les chiffres, les études, l'étude Spiva, par exemple, que je t'évoque à plusieurs reprises, démontrent que 90 à 95% des professionnels de la finance font pas mieux qu'une simple gestion indicielle. Donc c'est des gens que tu vas payer beaucoup plus cher, qui sont pas rémunérés à la performance, sont rémunérés à la commission, et des mecs qui ont tout pour réussir aussi, hein, qui ont fait des études, qui payent des centaines de millions pour des analystes, des modèles de prédictifs, des modèles d'intelligence artificielle et ce que tu veux. Pour 90 à 95% d'entre eux, sont pas mieux que sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion indicielle. Donc j'imagine même pas pour les particuliers. Et c'est souvent des personnes qui ont énormément d'argent qui se disent voilà. Moi, j'ai fait des études longues, j'ai pas le temps de m'occuper de mon capital, j'ai pas le temps de m'occuper à tout ce qui est lié à l'investissement, donc je vais le déléguer à quelqu'un, et en général, ça se passe pas forcément très très bien, et c'est des gens qui peuvent se réveiller quelques années après en ayant perdu des dizaines, centaines, voire des millions d'euros avec les intérêts composés et les commissions qui sont prises. Donc c'est super important. Une autre erreur aussi liée à ceux qui gagnent beaucoup d'argent, que j'ai pu rencontrer dans mon expérience personnelle, c'est des gens qui ont une inflation de leur lifestyle qui est en corrélation importante avec leur niveau de revenu. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent gagner 4 000 € par mois au départ, qui vont vivre avec 3 500, 4 000 €, voire même certains, moi j'en ai déjà vu, qui vivent avec un niveau un lifestyle plus élevé que leur niveau de revenu. Donc tu te dis, punaise, c'est dingue quand même de ne pas avoir ces notions de base. Tu vois, c'est des trucs qu'on ne nous apprend pas à l'école, hein, mais tu sais, si tu as été dans une famille où on t'a pas appris les notions de base de finances personnelles et tout, tu as des gens qui peuvent très très bien gagner leur vie, qui sont intelligents, hein. Encore une fois, c'est des gens qui ont fait des études, etc., mais qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Et en fait, même toi, en gagnant 1 500 €, 2 000 ou 3 000 € et en investissant 500 € par mois sur des ETF, tu peux t'en sortir bien mieux que quelqu'un
qui gagne 30 000 euros par mois, mais qui en dépense 40 000, quoi. Puis à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu ne pourras pas faire ça éternellement. Donc toujours faire attention à l'inflation de son lifestyle et de se dire, bah oui, mes revenus, ils augmentent, bah, je peux augmenter ma capacité d'épargne, je peux augmenter ma capacité d'investissement et je peux surtout me protéger dans les moments où ça pourrait éventuellement moins bien se passer. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai réfléchi et je me dis, bah, si ça se passe bien, tant mieux, je continue et je me prépare et j'accélère dans mes objectifs. Si jamais ça se passe pas bien, je l'ai prévu. Mais il y a des gens qui se disent, cette situation, elle a toujours été comme ça va continuer de cette manière-là. Sauf que bah, on en connaît tous des gens pour qui bah, ça a pu s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Autre erreur, c'est prendre des risques souvent qui sont trop importants liés à l'investissement. Alors c'est souvent des personnes qui n'ont pas des vraies connaissances et des réelles connaissances sur l'investissement, mais c'est surtout des gens, encore une fois, qui ont fait des études longues, qui sont clairement pas bêtes et qui ont pris des risques pour en être là où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Donc pour atteindre des positions importantes dans des entreprises, tu vois, des CEO de grandes boîtes, des représentants de banques d'affaires ou de ce que tu veux, c'est des gens qui ont pris des risques qui sont importants et donc qui ont cravaché, qui ont énormément fait de sacrifices pour en être là où est-ce qu'elles en sont. Et c'est souvent des personnes qui, quand on regarde leur profil d'investisseur, c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques super élevés dans leurs investissements, qui sont prêts à investir par exemple sur des cryptos ultra volatiles alors qu'ils ne maîtrisent pas le truc. Moi, ça fait des années que j'investis en crypto et que j'explique aux gens que pour investir à l'intérieur, il faut faire en fait ce qu'on est capable et ce qu'on est censé faire aussi à côté. Quand tu investis dans l'immobilier, quand tu investis en bourse, bah, tu vas comprendre déjà la classe d'actifs. Tu vas pas te dire j'investis comme ça dans l'immobilier si bah, l'emplacement n'est pas bon, si il y a des travaux énormément à refaire, d'énormes travaux à refaire. Enfin, tu vois, en fait, tu fais ton travail et ton analyse pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et dans la crypto, c'est pareil, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens aussi, même que j'ai eu l'occasion d'accompagner avec le temps, des gens qui a gagné énormément d'argent et en crypto-monnaie, par exemple, déjà, ils n'avaient jamais investi ailleurs. Et ces gens-là, quand ils arrivent en crypto-monnaie, ils disent ah, vas-y, je fais du all-in sur certaines grosses cryptos et tout. Et pourtant, encore une fois, c'est des gens qui sont pas bêtes. C'est ça qui est fou. C'est que tu te dis, quelqu'un qui a aucune connaissance, vraiment, qui est teubé, qui connaît rien, qui fait des all-in, qui se brûle les ailes, tu te dis ok. Mais des fois, tu as des médecins, moi, il y a eu des chirurgiens. Pour être chirurgien, faut pas être débile, tu vois, pour clairement être chirurgien. Et t'as des gens comme ça, moi que j'ai accompagné, des chirurgiens, qui se sont fait cramer des centaines de milliers d'euros, voire même plusieurs millions en crypto, parce que bah, ils ont investi un peu n'importe comment, et c'était le reflet un peu aussi de leur personnalité et de ce qu'ils ont vécu dans leur milieu professionnel et dans leur vie. Parce que bah, si tu as cravaché pour en être là où est-ce que tu en es aujourd'hui, que tu as fait énormément de sacrifices, et que tu as pris des risques pour en être là où est-ce que tu en es aujourd'hui, bah forcément, tu auras tendance à faire à peu près la même chose, et de suivre à peu près ce même schéma pour tes investissements. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, dans l'investissement, par exemple, il ne faut pas faire de stock picking, il ne faut pas faire du market timing. Tu vois, c'est des choses que j'évoque depuis un certain temps sur cette chaîne YouTube. Et pour autant, tu vas retrouver parmi ces personnes-là des gens qui vont faire beaucoup de stock picking, donc déterminer là où les meilleures entreprises qui vont avoir tendance à surperformer le marché. Et pareil, faire du market timing, de déterminer là où les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Alors que les études académiques aujourd'hui démontrent que c'est clairement pas comme ça que tu dois investir. Donc tu vois, tout ça, c'est des points super importants. Et si tu te reconnais là-dedans, l'idéal, c'est vraiment de comprendre les leçons que tu peux tirer de ça et de voir aussi comment tu peux te protéger. C'est vraiment ça le plus important. Autre erreur, c'est souvent des personnes qui vont se compliquer la vie, mais de manière énorme. J'ai jamais vu des gens se compliquer autant la vie concernant leurs finances. Alors pourtant, tu vois, moi je reviens toujours aux bases. Combien tu gagnes? Combien tu dépenses? Quelle est ton épargne? Est-ce que tu as une épargne de sécurité? Combien tu peux investir? Et après, comment tu décides d'investir? Ça ne doit pas être très compliqué, tu vois. Et tu as des gens qui gagnait énormément d'argent. Moi, j'en ai une en tête, qui gagnait plus de 12 500 euros par mois. Et cette personne, quand elle m'expliquait ses finances personnelles, déjà, elle n'avait aucune idée de combien d'argent rentrait, combien d'argent sortait, ce qui est pourtant la base. Mais pourtant, elle avait des idées sur la fiscalité, sur la création de holding, de machin. Mais au final, les bases, elle ne les maîtrisait pas. Et c'est des trucs ultra complexes qu'elle avait créés avec des fichiers Excel et des machins. Mais alors les bases, tu vois, c'était même pas maîtrisé. Parce qu'au final, quand tu rentrais dans ses finances personnelles, elle dépensait plus d'argent que ce qu'elle a gagné. Donc tu avais beau te poser des questions sur la fiscalité, elle voulait acheter en plus du Pinel sur l'immobilier pour le côté défiscalisation. Alors ça aussi, à 99%, le Pinel c'est de la merde. Et souvent on te vend des saloperies qui sont pas rentables. Et tu perds plus d'argent, on te dit c'est du crédit d'impôt. Mais c'est clairement pas intéressant. Et tu as des manières beaucoup plus optimisées de vraiment gagner de l'argent. Je pourrais en parler éventuellement sur une autre vidéo. Mais voilà, si tu as minimum de connaissances sur le sujet, souvent on va te
présenter des opportunités quand tu as beaucoup d'argent en te disant regarde, tu payes beaucoup d'impôts, là on va pouvoir te défiscaliser et te permettre de payer moins d'impôts. Sauf que souvent, ce qu'on va te vendre comme du Pinel ou tout autre produit de défiscalisation, très souvent c'est de la merde, c'est pas rentable, c'est pas intéressant et même sur le long terme tu perds de l'argent. Ce que tu vas gagner en crédit d'impôt, tu vas le perdre de l'autre côté, donc c'est clairement pas intéressant. En plus, tu as des plafonnements de loyer et tout. Donc bref, je vais pas forcément revenir dessus, mais souvent c'est les gens qui vont avoir tendance à se surcompliquer la tâche sur leurs finances personnelles, alors que souvent, il faut revenir en fait tout simplement aux bases, hein, ce que je t'explique depuis longtemps sur cette chaîne YouTube. Souvent aussi, c'est des personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour pouvoir cerner les personnes qui sont en face d'elles. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très bons dans leur domaine d'activité. Ça peut être la finance, ça peut être la médecine, ça peut être ce que tu veux. Et c'est souvent des personnes qui sont haut placées. Mais c'est des gens qui ne maîtrisent pas le côté finances personnelles, investissement, et qui ne sont pas capables de cerner le niveau de la personne qui est en face d'elle. Tu vois, moi aujourd'hui, je ne suis pas avocat fiscaliste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas toutes ces choses-là. Par contre, j'ai suffisamment de connaissances sur certains domaines pour me dire, tiens, je vais chercher un spécialiste qui aura plus de connaissances que moi et être capable de cerner si la personne qui est en face de moi, c'est un trou de balle ou pas. Et si cette personne, elle a vraiment les connaissances qu'elle prétend dire d'une certaine manière. Parce que tu as plein d'avocats différents, tu as plein de médecins différents, tu as plein de personnes aujourd'hui qui sont spécialistes dans leur domaine d'activité, mais tous les médecins ne se valent pas, tous les avocats ne se valent pas. Et donc je pense que c'est ton devoir aussi d'avoir suffisamment de connaissances sur différents sujets en fonction de ce qui t'intéresse et de ce que tu veux faire, pour cerner si la personne qui est en face de toi, elle est compétente ou non, et si tu as envie d'aller avec elle ou pas. Et souvent, le problème des personnes qui gagnent beaucoup d'argent, certaines que j'ai pu rencontrer, c'est des gens qui n'ont pas les connaissances de base en finance personnelle, ni même en investissement. Donc quand on va leur parler de placement financier, de ce que tu veux, on va leur parler des OPCVM, les OPCI, on va leur parler de tout un tas de termes qu'ils ne vont pas forcément maîtriser si tu veux. Et derrière, on va les perdre dans des termes relativement complexes et ils vont justifier le fait de mettre 2-3% de commission avec des frais de gestion qui sont super élevés. Et donc, souvent, c'est des gens qui se font avoir et sur le long terme qui peuvent perdre des centaines, voire des millions d'euros. C'est pour ça que tout le travail que je fais sur cette chaîne YouTube, j'y mets vraiment du cœur parce que j'ai connu des gens comme ça. Il y a eu des gens proches qui se sont retrouvés dans des positions très compliquées et qui ont perdu des millions d'euros parce qu'ils se sont fait avoir et parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer leur argent comme il fallait. Et c'est pour ça que je te dis que même en ayant des revenus plus modestes, parce qu'à mon avis, ça ne fera clairement pas partie de l'écrasante majorité de mon audience qui gagne plus de 9 000 ou 10 000 euros par mois, notamment via des revenus liés au salariat. Mais à partir du moment où tu t'intéresses un minimum à l'investissement, aux finances personnelles, éventuellement à l'entrepreneuriat, si tu veux accélérer, etc., tu peux avoir moins de revenus et t'en sortir bien mieux que certaines personnes qui, elles, auraient tout pour autant pour réussir, mais qui ne se formeront pas et continueront de se faire avoir parce qu'elles considéreront que l'investissement c'est trop risqué, ou elles n'auront pas le temps, ou elles sont trop obnubilées éventuellement par leur travail et elles considéreront que ça sera toujours le cas, encore une fois. Hein. On en revient toujours aux mêmes aspects que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Mais pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es dans une situation qui est confortable ou tu es bien que tu peux pas en plus te protéger et décider de passer quand même un petit peu de ton temps à investir pour te permettre de te protéger toi aussi et ta famille. Et enfin, le dernier point important aussi que je remarque souvent auprès des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont des revenus importants via leurs revenus actifs, c'est des gens qui souvent ont des actifs, alors ils parlent d'actifs, hein, mais c'est des actifs qui sont très illiquides, comme par exemple de l'art ou de l'immobilier, mais ça n'est pas forcément tous les types d'immobilier, tu vois. Et tous les types d'immobilier ne sont pas forcément ultra liquides. Si tu achètes à Lyon, en plein milieu du centre de la Pardieu, ou à Paris, en plein milieu du centre de Paris, forcément, c'est quand même assez liquide l'immobilier. Mais tu as des personnes qui sont très riches, qui ont des très hauts niveaux de revenus, qui ont par exemple des châteaux. Tu as des châteaux, demain tu veux revendre ton château ou des grosses parcelles de terre, pas forcément ultra bien placées, mais parce que voilà, tu as des truffes dessus, ou tu as des choses qui sont recherchées, mais ce n'est pas des choses qui peuvent se vendre ultra facilement. Donc tu vois, c'est souvent des personnes qui ont des actifs, mais pas forcément des actifs comme des actions, des obligations, qui ont investi peut-être, tu vois, sur de l'immobilier coté, toutes ces choses-là qui au final doivent faire partie de ta réflexion et doivent te donner envie d'aller plus loin pour reprendre en main, encore une fois, tes finances personnelles, tes investissements et ta souveraineté aussi monétaire d'une certaine manière. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le concept lié à l'investissement, aux finances personnelles, également aussi tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance, de liberté financière, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai le contenu sur plusieurs jours directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.